Savoir argumenter, c'est un peu comme avoir un super pouvoir, non? C'est vraiment l'art de défendre ses idées, de ne pas se laisser embobiner et surtout de se faire entendre. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le code qui se cache derrière n'importe quel discours. Face à un discours politique, une publicité ou même un texte littéraire, comment on fait la différence entre une idée qui tient la route et du vent? C'est vraiment ça la question essentielle. Eh bien, la réponse, elle est assez simple en fait. Pour voir une fissure dans un mur, il faut d'abord savoir comment on construit un mur solide. C'est pour ça que, pour cette analyse, on va se mettre dans la peau d'un architecte. On va examiner les plans, les fondations et toute la structure de l'argumentation. Alors voilà notre plan de construction. On va commencer par les fondations, les 4 piliers. Ensuite, on regardera la logique de la preuve, puis l'art d'influencer, et on terminera avec une boîte à outils pour devenir un pro de l'analyse. Première étape donc, les fondations. Une argumentation, quelle qu'elle soit, repose sur 4 piliers. Si l'un d'entre eux est un peu bancal, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. Le tout premier pilier, c'est le thème. C'est simple, c'est le terrain sur lequel on va bâtir. Le sujet général, la grande question dont il est question dans le texte. Bon, une fois qu'on a le terrain, on peut commencer à monter la structure principale, c'est la thèse. La thèse, c'est l'opinion de l'auteur, son point de vue, l'idée qu'il ou elle veut défendre, ou au contraire l'idée qu'il ou elle veut déconstruire. Mais une thèse, toute seule, elle ne tient pas debout. Elle a besoin de murs porteurs, de poutres bien solides. Ça, ce sont les arguments. Chaque argument, c'est une raison qui vient soutenir et consolider la thèse. Et pour finir, pour que tout ça soit bien concret, on ajoute les finitions, les exemples. Un exemple, c'est un fait, une citation, une statistique, quelque chose de précis qui vient illustrer un argument et lui donner du poids, de la crédibilité. Allez, passons à la deuxième étape. Maintenant qu'on a les fondations, on va voir comment tout ça s'assemble. On va s'intéresser à l'ingénierie du discours, la charpente logique et les matériaux utilisés pour la construire. Pour construire son argumentation, un auteur a toute une palette de matériaux. L'argument logique, c'est un peu le béton armé. Si on a A, alors on aura B. L'argument de valeur, lui, fait appel à nos idéaux communs, comme la justice. L'expérience s'appuie sur des faits. L'autorité, c'est quand on cite un expert. Et attention, méfiance avec l'argument ad hominem. C'est un matériau de très mauvaise qualité qui n'attaque pas l'idée mais la personne qui la défend. Alors, ce qui est super intéressant, c'est de voir comment l'architecte du discours assemble tout ça. Il y a 2 grandes méthodes. L'induction, c'est construire de bas en haut, on part de plusieurs exemples concrets pour en tirer une règle générale. Et la déduction, c'est tout l'inverse, on part d'un grand principe, d'une idée générale, pour en déduire des conséquences plus spécifiques. Et puis, il y a des techniques un peu plus fines, plus avancées. Le raisonnement concessif, c'est très malin. On fait mine d'être d'accord sur un petit point pour mieux imposer son idée principale. Le raisonnement par l'absurde, lui, pousse l'idée adverse à l'extrême pour montrer qu'elle est, absurde. Et enfin, la dialectique, c'est la méthode la plus équilibrée qui pèse le pour et le contre. Un bâtiment, il peut être super solide, mais s'il n'est pas un minimum esthétique, s'il ne donne pas envie d'entrer, ça ne sert à rien. C'est pareil pour une argumentation. Voyons maintenant comment un auteur rend son discours non seulement logique, mais aussi persuasif. En gros, il y a 2 grandes stratégies pour influencer. Convaincre, ça, c'est s'adresser à la tête, à l'intellect. On utilise des preuves, des chiffres, une logique implacable. Persuader, c'est viser le cœur. Là, on fait appel aux émotions, aux valeurs, à l'empathie. Évidemment, les meilleurs orateurs, ils font les 2 en même temps. D'ailleurs, cette idée ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité, déjà, Aristote avait identifié 3 grands leviers. Le logos, c'est l'appel à la logique, l'outil pour convaincre. Le pathos, c'est l'appel aux émotions, l'outil pour persuader. Et l'éthos, c'est l'image de la personne qui parle. Est-ce qu'on lui fait confiance? C'est un peu la réputation de l'architecte, qui inspire confiance avant même d'avoir vu les plans du bâtiment. Enfin, il faut savoir qu'un auteur peut avancer ses idées de 2 manières. Soit directement, cash, comme dans un essai, soit indirectement, en utilisant le masque de la fiction, comme dans une fable de La Fontaine par exemple. C'est une méthode souvent plus subtile, qui permet de critiquer sans en avoir l'air. Bon, on a vu pas mal de choses. On a toutes les pièces du puzzle, maintenant. Il est temps de tout rassembler dans une boîte à outils simple et pratique, pour pouvoir analyser n'importe quel texte. Voilà une méthode en 3 temps qui marche à tous les coups. D'abord, on identifie les piliers. De quoi ça parle, quelle est l'opinion, avec quels arguments et quels exemples. Ensuite, on analyse la logique, quel type de raisonnement est utilisé. Et enfin, on décrypte les stratégies, est-ce que ça vise la raison, le cœur ou les 2. Avec cette grille d'analyse, plus rien ne peut nous échapper. Et voilà, les plans de l'argumentation n'ont plus de secret. La question n'est plus de savoir si un argument est solide ou pas, mais plutôt
Quel discours, quel texte, quel essai attend maintenant d'être décrypté avec ces nouveaux outils?